chrétienne, réunis dans ce lieu, élevons nos cœurs vers Dieu dans ce temps de deuil. Dans ce moment douloureux, au nom de l'Église adventiste de la Martinique, nous voudrions vous présenter nos sincères condoléances. Il n'est pas question de se dire que c'est une fatalité en soi, la mort. Nous nous détachons de cette fatalité et nous disons oui à la vie. Oui à l'espérance que nous trouvons dans la personne de Jésus-Christ. À vous tenir debout alors que nous lirons dans le texte sacré au psaume 28, les versets 6 à 8, après quoi nous adresserons une prière à notre Dieu. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui je me confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son peuple.
Père éternel, nous voulons t'adresser une requête en cet esprit. Alors que les enfants, parents, amis sont réunis en ce lieu, autour du corps de ce plat de serre, nous voulons te demander, de façon expresse, de permettre que ce programme, les exhortations, les paroles prononcées ou chantées, que tout cela puisse être un puissant encouragement afin que chacun puisse tourner les yeux vers toi, le seul espoir, notre Seigneur. Merci de nous entendre, Seigneur, car je t'ai prié au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Amen. Maintenant à écouter la biographie qui nous sera présentée par un membre de la famille. Bonjour à tous. Alors je me présente, je suis venue à l'arrière de Serge Clavaux, né le 9 mars 1927 à Bruxelles, est fils de Nicolas. Excusez-moi, c'est bon? D'accord. Serge Clavaux, né le 29 mars 1927 à Riversallée, est fils de M. Clavaux et de Madame Charlantine Olson. À l'âge de 13 ans, face au décès de son père, il fut contraint de quitter l'école pour travailler dans les champs afin de s'occuper de sa mère et de sa grand-mère. À 17 ans, il se tourna vers le métier de tailleur pour lequel il se forma durant 4 ans. Travaillant à Fort-de-France, en semaine, il adopta un enfant pour tenir compagnie à sa mère, car il ne rentrait à la maison que le week-end. Il se lassa de Fort-de-France et revint s'installer à Riversallée pour exercer le métier de tailleur. Il eut une très grande renommée en Martinique, mais aussi ici, à Riversallée, grâce aux beaux costumes qu'il confectionnait. Il fut également formé d'autres jeunes au métier de tailleur. Après 40 ans d'exercice, il ferma l'atelier et se tourna vers le métier de bouquinier jusqu'à sa retraite. À 25 ans, il épousa sa femme Hermine, avec laquelle il eut 3 enfants, Marlène, Jean-Claude et François. Il eut aussi d'autres enfants, comme Elière, Ali, Claudine, Daniel, Hector et Fabrice. Ce fut un grand passionné de pêche, passion qu'il transmettra à Jean-Claude, son fils, et son petit-fils. Plusieurs années après son épouse, il fut baptisé et devint membre de l'Église adventiste du 7e jour. Serge Clavaux était un homme travailleur et généreux. Et nous espérons le revoir au grand matin de la résurrection. Maintenant, je vous invite à écouter le style time qui va être effectué par les paroles de 602, mon chant préféré. À la fin du programme, vous pouvez suivre ce chant. Merci.
je vous salue, c'est qui a fait cela. Là, on m'entend mieux? Toujours pas. Ici, ça va mieux. Voilà. Donc je disais que c'est avec émotion que je me retrouve ici, après toutes ces années, et je vous salue tous les frères et sœurs. Je me fais l'interprète de la famille qui souhaiterait tout particulièrement remercier le personnel dédié qui s'est occupé de M. Serge Clavaux. Une mention spéciale aux aidants qui ont usé de patience, de sérénité, de compréhension à son égard. Nous voulons les remercier, mesdames. Elles ne sont peut-être pas présentes, mais nous tenions à témoigner notre reconnaissance. Nous pensons aussi aux kinésithérapeutes qui, malgré le caractère assez trempé de M. Clavaux pour ceux qui le connaissaient, ont toujours usé de bienveillance et de patience envers lui. Nous finirons par remercier les infirmiers qui ont eu une bienveillance aussi, mais toute particulière. Ils ont été animés du Saint-Esprit, je dirais, pour conduire, pour aider, pour accompagner notre frère Clavaux. Nous voulons juste leur remettre un acte de reconnaissance de la part de la famille. J'appellerai Christophe Chandé, s'il est là. S'il n'est pas présent, je souhaiterais que sa mère puisse récupérer cet acte de reconnaissance. En signe de remerciement de la famille Clavaux. Une deuxième personne que je nommerai, c'est M. Teddy Théodore, qui était le deuxième infirmier de mon papy. Je ne sais pas s'il est là, s'il est présent. Qui récupérera pour lui? Ah, la fille de M. Clavaux récupérera pour lui. Ceci est un signe de remerciement, non pas simplement pour la famille de Serge Clavaux, mais aussi pour tout le personnel, les aides-soignants, les infirmiers, les médecins, les familles qui accompagnent des personnes en fin de vie, parce que c'est particulièrement...
remercie la chorale. Les deux chants, je viens de dire à un collègue, étaient les plus appropriés cet après-midi. Chers membres de la famille de l'amour, chère Marlène, Françoise, Jean-Claude, frères et sœurs de Rivière-Salée, de Petit-Anse et de partout, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis parmi vous cet après-midi pour cette prière de celui que j'ai appelé pendant des années tonton Serge. Je crois qu'il n'y ait pas eu de lien de parenté entre lui et moi. Mais il y a une affection extraordinaire qui a grandi. Et j'ai été très touché lorsque la toute dernière fois que je suis allé le voir, il a appelé quelqu'un qui a dirigé les pompes funèbres cet après-midi. Comme s'il avait su que le jour arrivait. Mais nous avons parmi nous cet après-midi un membre éminent de notre grande famille humaine, un tendre ami, un hôte honoré qui se tient discrètement en quelque part dans cette salle et qui voudrait nous dire en ce jour ce qu'il a répété à beaucoup de ses bien-aimés à l'occasion de décès comme celui-ci. Ce sont des paroles qu'il voudrait que nous chérissions comme venant de lui personnellement. Je veux parler de Jésus-Christ. Il désire nous entretenir de deux choses. Premièrement, de la résurrection des morts. Deuxièmement, de croire à une autre vie bien meilleure que celle que nous vivons ici-bas et qu'il nous réserve. Deux déclarations du Seigneur Jésus nous reviennent cet après-midi et nous donnent un espoir que des milliards de personnes n'ont pas su garder sur la terre. Nous les trouvons, ces deux déclarations dans Jean, chapitre 11, verset 25. Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Parce qu'il y a tant de maladies et de morts sur la planète. Ces derniers temps, il y a eu des millions de morts. Que le mot vie a pris de plus en plus d'importance. Et c'est un mot qui s'est répandu pour attirer l'attention et donner de la valeur à tout ce qui est facteur de vie et promoteur de vie. Ce mot « vie », tiré du grec « bios », est devenu courant et il est utilisé pour recommander des produits naturels. On parle de bio, et aussi de biodiversité, naturellement, par rapport à ce qu'il y a comme relation dynamique entre tout ce qui arrive. Toutes les créatures vivantes
les plantes, les animaux aquatiques et les autres. Hier encore, ce qui m'a frappé, parce que je l'ai pratiqué depuis ma jeunesse, j'ai vu une station télévisée annoncer que des produits végétariens, épicés, substituts de viande, s'il vous plaît, étaient préparés en usine, ayant des goûts et même des consistances pareilles à ces choses originales. Et capable de maintenir la santé, d'aider à se maintenir plus longtemps en vie physique. Et on les déclare bio. Je sais pourquoi. Toutefois, quand Jésus et ses apôtres ont parlé de vie nouvelle que le Sauveur nous offre, ils ont utilisé un autre mot. Un mot qui n'est pas usité. Pas bios, ni bio, mais un mot que l'on retrouve à travers tout le Nouveau Testament. Original grec. Jamais le terme bio n'est utilisé dans le Nouveau Testament, mais plutôt un autre mot, un terme qui indique une vie supérieure qui est en Dieu seul, qui émane de lui, qui caractérise la personnalité de Jésus, Dieu. Et il l'a prononcé quand il a dit: je suis le chemin, continuez avec moi, la vérité et la vie. Vie. Mais le mot dans l'original biblique, c'est Zoé. Je sais que c'est nouveau pour vous, la plupart de votre vie. Cette vie qui provient du Christ Dieu est infiniment plus belle, plus grandiose que la vie dont on passe couramment dans ce monde. Par exemple, l'apôtre Jean a écrit: celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Et le mot c'est Zoé. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. 1 Jean 5, verset 12. Notez que les deux fois que le mot vie a été utilisé dans ce verset, c'est toujours Zoé, la vie supérieure. L'apôtre Paul, de son côté, a écrit de manière étonnante dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Le mot n'est pas créature. Dans l'original, c'est création. Physique. Une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est vraiment une vie nouvelle. Et une vie supérieure. C'est une nouveauté de vie en Christ aboutit à quelque chose d'autre que Jésus a lui-même garanti en disant: quiconque vit et croit en moi ne mourra pas à jamais. Ah, vous avez entendu un petit mot avec lequel vous n'avez pas l'habitude. Ne mourra pas à jamais. Vous savez, j'ai dû chercher dans l'original du Nouveau Testament pour comprendre pourquoi il y a des termes qu'on ne retrouve pas facilement dans nos Bibles, dans les vôtres,
Il y a plusieurs versions. Hein. Pourquoi? Parce que les traducteurs de la Bible ont écrit ne mourra jamais. Parce qu'ils croyaient en l'immortalité de l'âme et ne savaient pas de quoi parlait Jésus. Quiconque vit et croit en moi ne mourra pas à jamais. Pourquoi croire qu'une personne ne mourra jamais alors que tous les êtres vivants meurent? Et pourquoi le dire lorsque Dieu a clairement dit à Adam, notre premier ancêtre, en parlant de sa mort due à la désobéissance, tu es poussière et tu retourneras où est-ce? Dans la poussière. Genèse 3, verset 10. Moïse, celui qui a parlé avec lui, qui a reçu de lui les 10 commandements, voilà ce qu'il lui a dit. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils des hommes, retournez. C'est intéressant, chers amis, de voir comment la Bible se tient solidement sur ce que Dieu a dit. Tu fais retourner les hommes dans la poussière. Mais oui, que voulez-vous, Serge, mon bien-aimé? N'est-ce pas dans la poussière qu'il retourne? Et moi qui vous parle, ne pensez pas que, vu mon grand âge, j'aurais aussi à retourner dans la poussière. Le prophète Daniel a aussi parlé des morts comme étant dans la poussière, dans un sommeil, a-t-il dit, dont Dieu les fera sortir un jour par un réveil, par la résurrection, n'est-ce pas? Voilà ce qu'il a écrit dans Daniel 12, verset 2. Plusieurs qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Chers amis, c'est sérieux. Je sais qu'en préparant ce que je vous dis, j'ai dû prier Dieu de me permettre de dire ces choses parce qu'elles sont dans la vie. Dans cette poussière de la mort, Jésus a déclaré que celui ou celle qui vit et qui croit en lui n'y restera pas éternellement, mais il en fera sortir. C'est encourageant cela, n'est-ce pas? Et voilà comment il l'a dit clairement. Il ne mourra pas à jamais, pour toujours. Ce qui est rapporté dans une forme doublement négative dans l'original grec du Nouveau Testament, ou mais, ça c'est du grec. On peut traduire en français par sûrement pas, c'est doublement négatif en grec. Sûrement pas. Et à ces mots, le Seigneur a ajouté une autre expression qui nous est rapportée aussi en grec, koiaiona, qui signifie pour l'éternité, pour toujours, à jamais, au siècle des siècles. Non, 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 non. L'homme sortira de la tombe parce que Jésus agira. Jésus a ainsi dit, quelle que soit la personne qui vit et qui croit en moi, elle ne mourra pas pour l'éternité. Elle meurt, certes, mais pas pour toujours. Il y aura un arrêt qui sera fait un jour à cette mort. Et c'est de cette manière qu'il a annoncé la résurrection des morts. Résurrection qu'il opérera lui-même magistralement un jour à venir. Mais vous dites, quand est-ce
Et je vous comprends, parenthèse. Savez-vous que Jésus a répondu en précisant 3 fois quand est-ce? Je vous lirai dans Jean 6, verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai le dernier jour. Vous l'avez dit. Et ça, c'est au verset 40. Et au verset 44, qu'est-ce qu'il dit? Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Et encore, il répète au verset 54, celui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie Zoé. Toujours. Zoé. La vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Chers amis, depuis Adam et Ève, tous les patriarches, les prophètes, les disciples, les apôtres du Christ sont morts, réellement, totalement. Selon ce que Jésus a dit. Et le même sort est réservé à tous les humains. Mais bientôt, oh je l'espère très bientôt, le dernier jour viendra et la résurrection des morts sera effectuée par le Sauveur. En ce jour-là, s'il vous plaît, Jésus-Christ accomplira sa promesse qu'il a réitérée à tous ses fidèles de les réveiller tous du sommeil de la mort pour vivre à nouveau en ce dernier jour. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une différence entre ceux qui appartiennent au Seigneur et ceux qui ne lui appartiennent pas. Car tant de personnes ne s'occupent jamais de Jésus ni de sa volonté. Mais à cause de cette résurrection, la mort ne doit pas nous effrayer, vous et moi, cet après-midi. Et puis, bien plus, Jésus a parlé de sa propre mort dans le cadre d'un programme dont je vais vous parler. C'est un programme d'amour. Et oui, il a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, verset 13. Et il nous a démontré son immense amour en mourant pour nous sur la croix du Calvaire. Il est écrit, écoutez, ceci va aussi vous surprendre. Il est écrit dans 1 Jean 4, verset 8 à 10, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour, avez-vous remarqué qu'il y a un mot qui est répété? Amour. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. J'ai souligné sur mon texte 5 fois le mot amour est répété. Quel programme? Est-ce que vous êtes à l'aise maintenant? On peut continuer à parler un peu? Si l'apôtre Jean, qui a d'ailleurs été appelé le disciple de l'amour, et oui, 5 fois a répété le mot amour en parlant de ce que Dieu a fait pour nous donner la nouvelle vie en Jésus. En mourant et en ressuscitant en notre faveur, le Christ nous a assuré
il nous a, par ce moyen, obtenu une résurrection aussi certaine que la sienne. Savez-vous que Jésus est ressuscité? Eh bien, je vous invite à entrer dans ce programme d'amour avec Jésus. Eh oui. Le Sauveur nous a affirmé dans Jean 6,40, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie, comment? Éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Imaginez ce que Jésus a appelé la vie éternelle. Lui-même, en tant qu'être divin, il a existé éternellement dans le passé. Il a toujours existé. Et puis il nous dit cet après-midi qu'il va nous donner une vie comment? Éternelle. Mon Dieu, que c'est beau. Ah non, c'est trop beau. Vous savez que la vie éternelle, c'est vivre des milliards d'années. Qu'ai-je dit? Avez-vous entendu? Vous et moi, vivre des milliards d'années, une existence qu'il nous offre gratuitement par sa résurrection, lorsqu'il reviendra bientôt, comme il l'a promis. Vous savez, jusqu'ici, je peux parler hardiment de Jésus et de la vie éternelle qu'il nous offre. Car nous avons eu des évidences que le Seigneur est ressuscité. Des personnes très nombreuses l'ont vu après sa résurrection. Ensuite, durant sa vie sur terre, il a ressuscité des gens dont les noms sont mentionnés. Dites-moi un nom. Merci, Lazare. Mais avant Lazare, dans Luc 7, verset 11 à 17, il est parlé d'une veuve, une dame qui était de la ville de Naïn. Et elle accompagnait son fils, qui était dans un cercueil et qu'on allait enterrer. Et quand Jésus a vu la tristesse, l'angoisse de la maman, il a eu pitié. Il a fait quelque chose qu'il a toujours fait, il l'a aimé. C'est comme le jeune homme riche qui l'a aimé, même si le jeune homme riche ne l'a pas suivi. Et nous trouvons dans ce verset que Jésus est allé vers le jeune homme, le fils de la veuve de Naïn, et lui a dit: lève-toi. Et le mort s'est réveillé et s'est levé. Jésus l'a ressuscité. Imaginez, c'est après-midi que vous qui êtes là en train de me regarder, vous qui m'écoutez, et qui peut-être commencez à croire en ce qui est dit dans la Bible, que vous puissiez un jour pouvoir réveiller de la mort, que vous puissiez dire: mon Dieu, c'est toi. Alors c'est toi, Jésus, c'est toi qui avais promis de me réveiller, tu me réveilles aujourd'hui. Oui, Jésus a le pouvoir de ramener à la vie comme il veut. Soyons parmi ces fidèles enfants. Ils attendent fermement et seront ressuscités par lui. Comme l'apôtre Jean l'a dit, celui qui atteste ces choses, ça c'est dans l'Apocalypse 22, verset 20, c'est la dernière vérité que nous trouvons dans la Bible. Jean a écrit: celui qui atteste ces choses dit: oui, je viens bien. Voudriez-vous répéter cela avec moi? Jésus a attesté quoi? Oui, dit-il, je viens. Amen. Et ce retour du Christ dans le ciel, bientôt, sera une scène impressionnante, éblouissante. Malheureusement, fort malheureusement, l'humanité entière a totalement oublié ce retour annoncé par Jésus-Christ et les apôtres. Surtout en Occident, où il y a beaucoup de crucifix. Et c'est peut-être là le problème. On ne voit Jésus que mort, crucifié.
ici et là, Jésus, grandeur nature, crucifié, mort, et le Jésus vivant, celui qui nous a parlé cet après-midi. Et j'ai dit au commencement, souvenez-vous, il est en quelque part dans cette salle. Vous vous souvenez de ça? Oui. D'accord. Eh bien, pour eux, il est toujours mort. Bien que vivant. Et l'évangile de Matthieu rapporte les paroles du Sauveur, car, écoutez bien, le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père et de ses anges, et il rendra chacun selon ses œuvres. Oh, que c'est merveilleux! Il doit venir, pas en catimini, mais dans la gloire de son Père. Et il sera accompagné de ses anges, glorieux. Et la promesse du Seigneur retentit cet après-midi en ce lieu. Écoutez-le, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé à vous qui m'entendez cet après-midi une place, dit Jésus, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, dit-il, vous y soyez. Eh bien, j'achève en disant. Maintenant, je vais me regarder l'heure, c'est l'heure d'achèvement. Maintenant, il est temps de revenir à cette assurance que Dieu nous a donnée en Jésus cet après-midi et de l'attendre patiemment. Vous savez, les gens sont impatients. Ils disent, ah, il est venu là, je continue, il ne vient pas. Non, non, non. Soyons dans l'attente, car la dernière parole de la Bible, c'est cela. Celui qui atteste ces choses dit, voici, je viens. Soyons patients, je viens. Préparons-nous à être parmi les ressuscités lors de la prochaine venue du Christ. J'ai aimé entendre ce chant de tout à l'heure, mais je l'ai connu en créole, parce que j'ai vécu dans un pays créole. L'appel la fête dans le ciel là. 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 Moi, voilà. Vous avez compris? Vous avez compris? Qui va faire l'appel? C'est Jésus lui-même. Et lorsqu'il fera l'appel, je serai là. Merci Seigneur. Il nous ramènera à la vie. Il nous accordera la vie éternelle pendant des milliards d'années. Et durant ces milliards d'années d'existence, en sa compagnie aimante, et les uns des autres, puissions-nous retrouver notre place à ses pieds très bientôt lors de son retour. Amen.
va bientôt toucher à sa fin. Je voudrais donner l'ordre de marche. Après quoi, nous allons écouter un dernier chant. Et après ce chant, nous nous lèverons pour la bénédiction. L'ordre de marche sera comme suit. Nous allons nous rassembler pour aller au cimetière, le pont juste avant. Et nous allons organiser un cortège comme suit. Les officiants, les gerbes, la pierre, la famille et les amis. Je voudrais, après la bénédiction, avoir 9 porteurs de géants. Écoutons les paroles de ce chant. Tu es
t'invite à obtenir debout la bénédiction. Nous garderons cette position le temps que les pompes funèbres puissent venir faire le service en respect aussi à la famille. Ô notre Dieu, écoute notre prière en cet instant. Écoute la souffrance de tes enfants qui sont dans le deuil. Ranime la foi de tout chacun en Jésus-Christ. Nous, familles chrétiennes réunies dans ce lieu, nous t'invitons de remplir notre cœur de compassion, de bienveillance, de miséricorde, de patience, d'espérance, de foi et d'amour. Je choisis de te demander de passer en borne sous la souffrance de tout chacun aujourd'hui. Nous sommes dans un silence, mais nous croyons que ce silence, tu as le pouvoir de nous faire sortir de ce silence, de nous réveiller de la mort. Et c'est pour cela que nous entendons cette phrase qui vient de toi. Je t'aime d'un amour éternel et je crois aux trois espérances que tu nous as données, la foi, l'espérance et l'amour. Mais nous choisissons de nous rattacher à l'amour qui nous unit. Et maintenant, Seigneur, déverse ta bénédiction sur chacun de nous. Remplis notre cœur de ton amour et donne-nous cette force de le partager avec tous ceux qui nous entourent. Et renvoie-nous avec la paix du Christ. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Gardant cette position, j'aurais aimé avoir 9 porteurs de germes alors que les pompes funèbres viennent faire le service. Dieu entend les cris au plus profond de mon cœur. Le soir quand je prie, il comprend ma douleur. Je sais qu'il me délivrera, me prendra dans ses bras quand il m'emmènera à la maison. Dieu entend les cris au plus profond de mon cœur. Le soir quand je prie, il comprend ma douleur. Je sais qu'il me délivrera, me prendra dans ses bras quand il m'emmènera à la maison. Il essuiera toute larme de mes yeux. Je ne connaîtrai plus la mort, elle n'existera pas. Il n'y aura plus de peine sur mon visage quand je serai enfin à la maison. Toi qui as passé des heures à supplier Dieu, Jésus te promet ce qu'il y a de meilleur. Oui mon frère, je suis convaincu qu'il n'y aura jamais de pleurs à la maison. Ne connaîtrai, elle n'existera pas. Il n'y aura plus de peine sur mon visage quand je serai enfin à la maison. Il expira. Je ne connaîtrai plus, elle n'existera pas. Oh, 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 oh. Sur mon
Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Oui, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Oui, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses